Bonjour, je m'appelle Raymond Boulet, producteur laitier dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, plus précisément à Sabrevois. Sur la ferme familiale, il y a 3 salaires qui se prennent, puis on détient juste 60 kg. Donc, il fallait trouver un moyen pour augmenter la production, augmenter la rentabilité de l'entreprise. C'était d'augmenter le nombre de vaches dans l'étable. Donc, il a fallu sacrifier des espaces qui étaient pour élever, qui sont rendus maintenant des places pour la traite des vaches. Les génisses qui sont nés sur la ferme sont réformés. Même chose que les mâles. Ils sont vendus soit un réseau, un encan. Premièrement, mes critères d'achat, s'il faut, quand je regarde une vache sur un producteur, il faut que la moyenne de ses cellules somatiques soit inférieure à 100 000. Il faut absolument que la vache soit négative Staph aureus, parce que je n'achète pas de Staph aureus. Il faut absolument que cette vache-là soit vêlée. Je n'achète plus de vaches qui sont pas vêlées. Au niveau de l'IPV, je vais avec un IPV qui est égal ou supérieur à la moyenne de la race. Je vais acheter différents types de vaches, que ce soit des premiers, deuxième ou troisième veaux. Mais c'est sûr que j'essaie d'acheter le plus jeune possible parce que si on achète toujours des vaches âgées, ça fait qu'on maintient notre taux de remplacement assez élevé, qu'on est toujours en train d'acheter des animaux. Sur ma ferme, pour minimiser les risques de santé, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des bêtes à des producteurs qui ont un niveau de biosécurité égal ou supérieur à la mienne. C'est vraiment des fermes que j'ai été visiter, que je sais que c'est vraiment qu'ils ont pris soin de leurs bêtes. Le premier inconvénient majeur qu'il y a à ne pas élever, c'est la disponibilité. Il faut travailler fort, il faut se monter un réseau parce qu'à certaines périodes de l'année, c'est difficile d'acheter des animaux. Les animaux se font rares. Un autre inconvénient qu'il y a, c'est le risque de maladie. Chez nous, pour contrer ce risque-là, on demande des tests de santé aux vendeurs. Pour réussir à ne pas élever, premièrement, il faut être capable de gérer le risque. Il faut se monter un réseau. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est la pierre angulaire, c'est se monter ce fameux réseau-là qui prend plusieurs années. Il faut être capable aussi de savoir négocier. Il faut être capable d'expliquer clairement le type de vache qu'on veut. Un avantage que je peux considérer important, c'est le fait que quand je jette une bête, la même journée qu'elle rentre dans mon étable, elle commence déjà à se repayer. Contrairement à lorsqu'on élève, que ça prend 2 ans avant que j'aie un retour sur l'investissement. Normand Brunette, je suis producteur laitier de la région de Saint-Eugène, dans l'Est ontarien. Ça fait 26 ans qu'on est en production laitière. La décision de ne pas élever les génisses à la ferme, ça date d'une dizaine d'années. C'était pour prendre l'expansion, mais je voulais prendre une décision. C'est sûr qu'on agrandissait, on changeait complètement le concept de l'étable. J'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui en faisait. J'ai décidé d'aller faire l'élevage à forfait des génisses. Il y a un contrat signé entre l'éleveur à forfait et moi, qui est renouvelable tous les ans. C'est un contrat annuel. Puis là, s'il y a des clauses qu'on veut rajouter ou qu'il y a des clauses qui laissent à désirer, mettons, on peut les modifier. Toutes les génisses, à partir de 4 dépendants, 4 à 6 mois, là, quand ils partent, toutes les génisses sont chez l'éleveur à forfait. Dans le contrat, c'est stipulé, il faut que les tares veillent à 24-25 mois. Entre 23 et 25, mettons, là, toutes les données sont entrées sur mon logiciel, fait que je sais quand est-ce qu'ils veillent. Fait que 3 semaines ou un mois avant, je vais les chercher, je les ramène ici. Pour le tarif, c'est un tarif unique. C'est un taux par tête par jour. C'est moi qui paye l'insémination, mais c'est lui qui s'occupe des chaleurs, les fait venir en chaleur.
chez l'éleveur à forfait, tout ce qui est fourni, puis c'est mentionné dans le contrat, c'est sûr que tous les suppléments, les fourrages, la litière, c'est la main-d'œuvre, c'est tout lui, le logement, c'est tout lui qui s'occupe de ça. La seule chose, moi, c'est au niveau vaccin, c'est moi qui garde le suivi des vaccins. Pour ce qui est du plan de biosécurité, c'est sûr que où il y en a un où je fais le forfait, puis ici aussi. C'est mentionné dans le contrat qu'il ne faut pas qu'il y ait de teigne ou de maladie. Fait que quand ils s'en allent là-bas, puis quand ils reviennent, c'est la même chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Lui, il a des assurances de son côté, puis moi, j'ai mes assurances. Selon les données techniques, à date, c'est avantageux de les envoyer à forfait par rapport à la moyenne du groupe. Je ne sais pas que ça sortirait si moi je les élevais, mais si on compare à forfait puis avec la moyenne du groupe, dans le groupe conseil, c'est avantageux. Don't you jouer de